Dans notre série de la méditation de la parole de Dieu, je vais nous proposer un thème de méditation qui concerne la valeur des sacrifices humains, la valeur des sacrifices, des offrandes et de tout ce que nous avons l'habitude de présenter à Dieu comme signe de notre adoration. Donc, la valeur des sacrifices. Et pour nous aider à avancer dans cette réflexion qui sera guidée par la pensée de Dieu, eh bien, nous allons nous référer aux Saintes Écritures, la Bible, parole du Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 66, nous pouvons lire ceci. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qui n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qui n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît, dit le Seigneur, l'Éternel. Mesdames, Messieurs, lorsque nous essayons de découvrir la pensée de Dieu ou les pensées du Seigneur dans cette partie des Saintes Écritures, en premier lieu, le Seigneur déclare ceci: le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir parmi les hommes? Et quel lieu pourriez-vous me donner comme une demeure, comme une habitation sur la terre? Alors, cette déclaration du Seigneur voudrait souligner la grandeur de Dieu, la grandeur de l'Éternel Dieu. Il est si grand qu'il est assis au ciel sur son trône et ses pieds vont jusque sur la terre. Et à cause de cette grandeur du Seigneur, de ce Dieu qui remplit les cieux et la terre, dont les dimensions sont infinies et éternelles, face donc à ce Dieu aussi grand, eh bien, il nous est pratiquement impossible de bâtir sur terre une maison qui puisse être appelée une habitation réelle, véritable de l'Éternel Dieu.
celui qui remplit les cieux et la terre est le Dieu auquel nous avons affaire. Eh bien, dans la suite de la déclaration, le Seigneur dit ceci. Toutes ces choses, ma main les a faites. Toutes ces choses incluent le ciel et la terre. Tout l'espace et le firmament que nous voyons, tout cela, sur terre comme au ciel, tout cela est l'œuvre de la main du Seigneur. Et encore il est écrit, et toutes ont reçu l'existence. Non seulement elles ont été créées par la main de l'Éternel Dieu, mais elles ont toutes reçu l'existence et la vie par la seule volonté de ce Dieu qui remplit les cieux et la terre. Alors, parlant de sa grandeur et de l'impossibilité pour les hommes d'offrir à Dieu une vraie habitation, une vraie demeure sur terre, après avoir parlé de cela, le Seigneur nous introduit dans le développement de sa pensée. Il dit ceci, « Voici sur qui je porterai mes regards. » Eh bien, quel est le lien avec la grandeur de Dieu? Quel est le lien du fait que le Seigneur, il est grand, il est tellement grand, et qu'il porte ses regards, c'est-à-dire qu'il est attentif seulement, il est attentif à ceux qui ont l'esprit abattu et qui ont le cœur attristé. Eh bien, c'est parce que notre Seigneur, dans sa grandeur infinie, n'a besoin de rien. C'est-à-dire, il n'a besoin de rien venant de la part des hommes. Il n'a pas besoin, par exemple, comme je le disais tantôt, il n'a pas besoin que nous lui bâtissions une maison. Parce qu'il ne peut pas habiter dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais souvent, notre attitude ou dans nos comportements religieux, nous cherchons à plaire à Dieu ou à attirer sur nous ses bénédictions en faisant des choses pour lui et en son nom. Et nous pouvons aller jusqu'à donner nos biens, nos richesses, notre temps, notre force physique. Nous pouvons aller jusqu'à nous engager pour bâtir une maison pour le Seigneur. Cela est bien. Nous avons besoin de locaux, de structures dans lesquelles les hommes et les femmes qui connaissent ce vrai Dieu puissent s'y rencontrer et célébrer un culte en son honneur. Mais cependant, nous devons comprendre que ces structures ou ces maisons locales ne sont pas en vérité des demeures, une habitation de l'Éternel. Ce qui fait donc que cela ne peut pas nous attirer automatiquement une faveur ou une grâce divine. Les œuvres des hommes, ce qu'ils sont capables de faire au nom de Dieu ou pour Dieu, eh bien, mesdames, messieurs, tout cela est totalement insuffisant pour attirer sur nous la faveur du Seigneur. Dieu dit plutôt, il cherche des hommes et des femmes qui souffrent dans leur esprit et qui ont le cœur abattu. Des hommes et des femmes qui craignent la parole de Dieu. C'est comme si le Seigneur voulait nous dire qu'un homme qui a de bonnes dispositions, un homme qui se trouve dans une situation morale ou spirituelle, qui l'amène à se confier en lui, qui l'amène à craindre la parole de Dieu et à soumettre sa vie à sa volonté, cet homme a beaucoup plus de mérite que celui qui se contente de bâtir des œuvres grandes pour le Seigneur. Autrement dit, ce que Dieu désire de nous, le Dieu de la Bible,
le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas tant ce que nous pouvons faire pour lui et en son nom, mais plutôt l'état, l'attitude de notre cœur à son égard, notre comportement vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de ce qu'il nous a révélé dans l'enseignement et la prédication de Jésus-Christ, des apôtres et des prophètes. C'est pour nous dire que les œuvres humaines sont moins importantes que notre attitude envers le Seigneur. La vraie adoration, la vraie œuvre, le vrai acte, l'acte qui plaît à Dieu, c'est un acte de contrition. C'est toutes les fois où nous reconnaissons notre besoin spirituel, c'est-à-dire notre dépendance de ce grand Dieu des cieux, et par conséquent que nous puissions le faire savoir, que nous allions devant lui en invoquant le nom qu'il nous a donné, le nom par lequel nous pouvons avoir sa grâce, le nom par lequel nous pouvons entrer dans l'intimité de sa présence, le nom par lequel nous pouvons être réconciliés avec lui, le nom par lequel nous pouvons recevoir sa justice et devenir par conséquent des serviteurs véritables du Seigneur. Mesdames, Messieurs, lorsque nous avançons avec Dieu dans sa pensée, le Dieu de la Bible, il est dit au verset 3, « Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. » Eh bien voilà, non seulement faire des choses pour le Seigneur, ce n'est pas ce que le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, ce grand Dieu qui remplit les cieux et la terre nous demande, mais encore plus, si nous immolons au temps d'aujourd'hui, si nous voulons faire des sacrifices à Dieu, au point que nous immolons des bœufs, ou bien que nous sacrifions des agneaux, eh bien, Dieu, le Seigneur, déclare que cela reviendrait à commettre un forfait. Celui qui immole un bœuf, c'est comme s'il a commis un crime, c'est comme s'il a tué, c'est comme s'il est un meurtrier. Pour dire simplement que le Seigneur n'a pas besoin de sacrifices d'animaux. Il n'a pas besoin que nous voulions construire notre relation avec lui. Il n'a pas besoin que nous cherchions à bâtir un lien entre lui et nous. Il n'a pas besoin que nous essayions d'avoir ses faveurs en lui faisant des sacrifices, en tuant des animaux, en immolant des animaux en son nom et pour son nom, en versant du sang pour nous rapprocher de sa personne. Et il est dit encore, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang. Non seulement les sacrifices ne lui plaisent pas et ne sont pas suffisantes pour attirer sur nous sa grâce et sa bonté, ces sacrifices ne peuvent pas nous donner la justice qu'il exige pour nous présenter devant lui, mais aussi les offrandes. Les offrandes, ce sont des dons non sanglants, des dons qui ne sont pas des sacrifices d'animaux, des dons dans lesquels le sang n'est pas versé, mais cela peut être des fruits de la terre, ou ceci, ou cela, des choses que nous offrons au Seigneur. Il est dit, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Le porc était un animal interdit en tant qu'aliment. Dieu avait interdit à son peuple de consommer la viande de porc. Le porc était considéré dans l'ancienne alliance avant la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avant que le Christ Jésus ne vienne nous délivrer de la loi et de ses règles, eh bien le porc était considéré comme un animal impur. Impur, un animal, si nous le consommons sur le plan moral et par rapport aux lois de Dieu, c'est comme si nous nous souillions nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu considère que dans le temps d'aujourd'hui, malgré les temps d'ignorance spirituelle et morale dans lesquels nous vivons aujourd'hui, eh bien, il dit clairement que les offrandes, celui qui présente une offrande est comme celui qui répand du sang du porc,
dans sa présence. Et encore, pour accentuer son refus de nos sacrifices, il dit ceci: celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Alors, ceux qui pensent pouvoir brûler des parfums pour attirer la présence de Dieu ou pour créer une certaine atmosphère spirituelle, ou qui allument des bougies, ou qui brûlent ceci ou cela, pensant que tout cela peut nous rapprocher de Dieu, en créant une atmosphère spirituelle dans laquelle Dieu peut se sentir et se rapprocher de nous, eh bien, le Seigneur dit que tout cela, c'est de la vanité. Tout cela, c'est du mensonge. Tout cela est comme le fait d'adorer simplement des idoles. Or, adorer les idoles, adorer toute autre chose que l'Éternel Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, cela revient à ce qu'on appelle l'idolâtrie. Tout ce qui n'est pas l'Éternel Dieu, eh bien, si nous nous prosternons devant ces choses, ou si nous leur accordons du crédit, ou si nous mettons en elles notre confiance, eh bien, nous sommes simplement en train de pratiquer l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie est condamnée fermement, vigoureusement par la loi du Seigneur. Le Seigneur interdit à tout homme, à toute créature de s'agenouiller, d'honorer, de servir ou d'évoquer le nom de notre Dieu, que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ. Ainsi donc, voyons-nous, le Seigneur continue en disant: tous ceux qui font ces choses, tous ceux qui font les choses dont je viens de parler, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui essaient de plaire à Dieu en faisant des choses, en bâtissant des maisons, en donnant leur argent, en donnant leur or, pour bâtir des maisons au nom et pour le Seigneur. Tout simplement, ils veulent gagner de cette manière-là la faveur de l'Éternel, mais qui n'ont pas une réelle relation avec le Dieu de la Bible, avec Jésus-Christ, ressuscité des morts. Eh bien, d'autres personnes qui veulent aussi attirer sur eux la faveur de Dieu, qui veulent réussir dans la vie, qui pensent que Dieu peut leur donner son pouvoir, moyennant des sacrifices, moyennant des dons, eh bien, toutes ces personnes qui font cela, Dieu dit, ce sont des hommes et des femmes qui se plaisent dans leur voie. C'est-à-dire qu'en réalité, ils se font plaisir eux-mêmes. Ils se font plaisir eux-mêmes. Ce qu'ils font leur permet de booster, d'élever et de magnifier leur orgueil spirituel, ou leur orgueil tout simplement. C'est une façon pour eux de se mettre en valeur devant Dieu. C'est une façon de se glorifier et de montrer ce dont ils sont capables de faire. C'est une façon de montrer qui ils sont, de booster alors leur orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Dieu dit clairement, c'est ma main qui a tout créé, les cieux et la terre. Donc, nous ne pouvons pas lui offrir quelque chose. C'est-à-dire, ce que nous offrons à Dieu ne peut pas être la raison pour laquelle Dieu nous accepte dans son royaume. Rien de tout ce que nous pouvons faire comme sacrifice, comme don, ne peut nous donner la justice nécessaire pour entrer dans le paradis de Dieu. Alors, en parlant ceci, vous me direz, comment donc pourrions-nous être sauvés? La suite de notre enseignement nous montrera donc comment, sans les œuvres, les hommes et les femmes, comme vous et moi, comment nous pouvons avoir la justice nécessaire pour être en communion, pour avoir la faveur de l'Éternel Dieu et d'être préparés pour entrer dans son royaume éternel. La parole de Dieu nous déclare, à la suite de ces enseignements, tout cela se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Alors, comme je le disais, tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes pour attirer la faveur de Dieu, eh bien, ce sont nos propres voies, c'est-à-dire, c'est notre propre manière de voir les choses. C'est l'expression de la religion que nous nous donnons nous-mêmes. Nous nous créons une sorte de religion et dans nos pensées,
nous croyons qu'en faisant ceci ou cela, probablement, nous pourrions avoir la faveur de l'Éternel. Eh bien, ce sont nos propres voies. C'est notre conception de la justice de Dieu. C'est notre conception de comment avoir la faveur et la grâce de l'Éternel. Mais ce n'est pas la conception du Seigneur. Ce ne sont pas les voies de l'Éternel Dieu. C'est pourquoi, eh bien, il est important de ne pas se faire de Dieu l'idée que nous voulons. Il est bon de chercher à comprendre qui est Dieu et quelle est sa volonté au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne de comprendre qui est le Seigneur, sa nature et sa volonté. Donc il dit, tout cela se complaise dans leur voie. Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Non seulement ce sont nos voies, mais aussi ce sont des choses que Dieu considère comme étant de l'abomination, des choses abominables, des choses qu'il rejette quand un homme, quand une femme veut faire quelque chose, poser un acte, accomplir une œuvre, croyant que par cela, eh bien, il va avoir la justice de Dieu, eh bien, il se trompe lourdement. Dieu agit non pas en regardant les œuvres des hommes, mais plutôt en regardant leur foi, leur confiance et leur soumission à sa parole, à sa volonté. Et le Seigneur dit, je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui me déplaît. Mesdames, Messieurs, par cela nous comprenons que nous pouvons faire des choses apparemment bonnes au nom du Seigneur. Et sur la terre, mesdames, Messieurs, croyez-moi, beaucoup de choses sont faites au nom de l'Éternel Dieu. Mais quand nous évaluons tout cela, nous essayons de discerner tout cela à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la nature du Dieu de Jésus-Christ, de ce Dieu qu'il nous a révélé, eh bien, on se rend compte que beaucoup de choses ne sont que des abominations. Ce sont des choses qui ne plaisent point à Dieu et qui plutôt vantent le mérite des hommes et ne sont d'aucun mérite devant Dieu, le Dieu vivant. Peut-être à nos yeux, cela a du mérite. Les actions des hommes, ce qu'on fait pour le nom de Dieu, mais en réalité, dans la justice de Dieu, ce sont des choses qui n'ont aucune valeur. Elles contribuent, comme dit la parole de Dieu, à satisfaire notre chair, à alimenter notre orgueil et à nous vanter comme étant capables de quelque chose devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur repousse fortement ce que nous faisons, nos œuvres personnelles, les œuvres de notre propre justice. Et il dit, à cause de cela, je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Nous faisons souvent des sacrifices. Plusieurs, dans leur culture, sont habitués à faire des sacrifices pour avoir la protection, pour avoir la paix, pour avoir la sécurité. Eh bien, pour telle ou telle raison. Et Dieu dit, en continuant de faire cela, eh bien, lui aussi, il continuera de constater que nous serons dans l'échec. Et encore pire, c'est que le Seigneur lui-même fera venir sur nous ce que nous craignons, ce que nous voulons éviter en pratiquant notre propre justice ou en suivant nos propres coutumes et nos propres sacrifices. Et le Seigneur dit, j'ai appelé, ils n'ont point répondu. Oui, j'ai parlé et ils n'ont point écouté. Alors, comment Dieu nous a-t-il appelés et comment nous n'avons point répondu? Il nous a appelés dans la personne de Jésus-Christ. Voyez, il nous a parlé dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Mais plusieurs d'entre nous préfèrent encore continuer dans nos fausses religions qui nous enseignent le mérite de nos actions et de nos œuvres. Plusieurs encore préfèrent continuer dans les coutumes et dans les rites de leur peuple,
Ainsi, beaucoup d'entre nous continuons de faire des sacrifices, des offrandes, pour telle ou telle raison. Eh bien, mesdames, messieurs, en faisant ceci, en faisant cela, la parole de Dieu nous déclare que tout ce que l'on sacrifie, ce n'est pas à Dieu, mais c'est à des démons. Tout ce que l'on sacrifie, ce n'est pas à Dieu, mais c'est à des démons. Et de façon plus globale, la parole de Dieu nous déclare, par la bouche du prophète Jérémie, que les coutumes des peuples ne sont que de la vanité. Dieu nous a parlé par son Fils. Dieu a accompli un seul sacrifice valable et qui nous permet d'avoir la justice nécessaire et d'avoir la faveur de l'Éternel pour qu'il intervienne tous les jours de notre vie, et cela de manière gratuite. Alors, en Jésus-Christ, nous pouvons avoir toute la justice nécessaire et toute la faveur de l'Éternel pour qu'il réponde à nos prières, pour qu'il exauce toutes nos requêtes et toutes nos demandes. Si nous croyons ce soir et que nous rejetions nos coutumes, nos religions, nos fausses conceptions de Dieu, et que nous cherchions le vrai culte qui consiste à croire que Dieu lui-même a offert le seul sacrifice qui nous permette d'être en règle avec lui, d'être en communion avec lui. Si nous faisons cela, eh bien, nous constaterons que la paix de Dieu sera en nous. Sa protection sera sur nous et nous serons prêts pour l'éternité. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute de la parole du Seigneur. Merci pour votre attention et à très bientôt. Immolé avant la fondation du monde. Tu es l'agneau, tu es